Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de théorie sur One Piece, je devais impérativement trouver une idée. Mais comme là je devais avoir une réflexion spontanée, je me suis dit mais de quoi j'ai parlé en fait? Jusqu'à ce que j'ai une idée, ouais, je me creusais la tête jusqu'à avoir une excellente idée. Une théorie dont je n'ai jamais voulu parler parce que je la trouvais un peu trop stupide, on va dire. Oui, voilà, c'était le mot que j'avais employé la première fois. Mais quand tu y réfléchis autrement, bah... En fait, tu trouves qu'elle est pas si stupide que ça. Enfin, bon, vous avez compris. Ceci n'est pas ma théorie. Mais comme je la trouvais finalement très intéressante, j'ai jugé bon d'en faire une vidéo pour la partager avec vous. Bon, il y a des chances pour ceux qui ne la connaissent pas, évidemment, vous la trouvez complètement débile. Cela va de soi, j'étais pareil au début, mais elle a le mérite qu'on s'attarde dessus. Et croyez bien que je n'en ferai pas une vidéo si je la trouvais complètement stupide. Voilà. Alors, d'après cette théorie, Dragon ne serait pas le fils de Garp, mais le fils de Rox, dit Xebec. Il se trouve que Dragon et Xebec ont de nombreuses similitudes, que ce soit en termes d'apparence ou de rôle. Mais quelles sont ces similitudes? Nous allons en parler. Dragon et Xebec ont tous les deux des cheveux hérissés, une forme de visage similaire, et ils portent tous les deux un manteau similaire, avec un col. En vrai, les amis, quand vous superposez les deux personnages côte à côte, que vous les regardez attentivement, bah... ils ont pratiquement le même visage, quoi. C'est presque identique. Au départ, tu prêtes pas attention, mais franchement, quand tu regardes attentivement, tu te dis, bah, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est assez troublant, cette affaire-là. Enfin, la seule chose qui les différencie réellement, c'est la texture, je sais pas quel autre mot employer, des cheveux. Ils s'opposent tous les deux directement au gouvernement mondial et au Tenryubito. Roger et Garp se sont même alliés pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Donc, Xebec s'est directement attaqué à God Valley de la même manière que Dragon a mis en place un plan pour attaquer Marie-Joise et déclarer la guerre au Tenryubito à la rêverie. Ils partagent des méthodes similaires, seul leur objectif est différent. Xebec est sans pitié, il veut dominer le monde, alors que Dragon est beaucoup plus juste et humain et veut détruire le système corrompu du gouvernement mondial. Xebec était le criminel le plus dangereux de son époque en tant que pirate, et Dragon, à l'époque actuelle, est appelé le criminel le plus recherché au monde. Si Dragon est le fils de Xebec, alors il aurait eu 17 ans lors de God Valley, le même âge que Luffy quand il a commencé son aventure. Grosso modo, je crois que je dis pas de conneries là-dessus. Mais bon, normalement c'est bon. Si le chef de l'armée révolutionnaire était un marine comme je le crois, il est évident que ces derniers ne l'auraient jamais laissé s'engager étant le fils d'un dangereux criminel. Les amiraux ne l'auraient pas permis, et encore moins le Gorosei. Mais, et si, je dis bien et si, il avait tout simplement épousé la fille de Garp? Dans une ancienne théorie, un fan estimait déjà que Dragon était en réalité le gendre de Garp et non son fils. Il se trouve que dans la version japonaise officielle, Garp n'a jamais fait directement référence à Dragon comme son fils. En effet, il a appelé Luffy l'enfant de mon enfant, et en plus de ça, il appelle Dragon le père de Luffy. Et oui les amis, je n'invente rien, il faut se fier à la version japonaise qui est officielle. Garp aurait très bien pu dire le fils de mon fils, ou encore, en parlant de Dragon, mon fils. Et pourtant, il n'en est rien. Oda est allé dans une toute autre direction, et une direction vachement intrigante quand il réfléchit. De plus,
Dragon ne ressemble en rien à Garp, alors que ce dernier, quand il était enfant par exemple, ressemble à Luffy. On a très souvent dit que Luffy ne ressemblait en aucun cas à Dragon, et ben là pour le coup, Dragon ne ressemble en aucun cas à Garp. Et peut-être que là, il y a une vraie raison, tu vois. Si vous le saviez, tant mieux, mais si vous ne saviez pas, je pense que je vous apprends quelque chose. Au Japon, il est courant qu'un mari prenne le nom de famille de son épouse. Surtout lorsque le statut social de cette dernière est plus élevé. Ou bien si elle n'a pas de frère qui porte ce nom. La fille d'un célèbre héros de la marine a certainement un statut social plus élevé que le fils du pire criminel au monde. Dragon a probablement rejoint la marine à un moment donné, en cachant son nom complet, évidemment, probablement après la mort de Xebec. Il s'est entraîné sous les ordres de Garp, l'homme qui a fait tomber son père. Il est devenu proche de lui, il est tombé amoureux de sa fille, et il a pris leur nom, rejetant celui de son père biologique. Quelque chose a dû se produire par la suite pour que Dragon se révolte contre le gouvernement mondial, à l'image de Xebec, bien que sa cause soit plus juste. Cela ajouterait également un tout autre parallèle au conflit entre Luffy et Barbe Noire, puisque ce dernier est clairement celui qui a hérité de la volonté de Xebec, alors que Luffy a peut-être hérité de son sang. Avouez que c'est plutôt intéressant, les amis. Personnellement, je n'ai pas cru à cette théorie au début, évidemment je l'ai dit. Mais elle mérite qu'on s'y intéresse et franchement, je commence à me poser de vraies questions à ce sujet. Notamment si on se fie à la version japonaise officielle, Luffy a appelé l'enfant de mon enfant au lieu du fils de mon fils. Déjà ça, c'est troublant. À aucun moment, dans mes souvenirs, Garp a fait allusion à Dragon comme étant son fils. À aucun moment. Et du coup ça, je trouve vraiment bizarre. Et oui, j'ai fait mes recherches avant, mais pour le coup, rien ne montrait que Dragon était le fils de Garp. Alors, peut-être que Xebec est le père biologique de Dragon. Et donc, le grand-père paternel de Luffy. Ça ferait vraiment une famille de dingue tout ça, n'est-ce pas les amis? Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous êtes plutôt convaincus que Xebec est le père de Barbe Noire ou de Shanks. J'avais déjà évoqué la possibilité qu'il soit celui de Barbe Noire, mais avec du recul, je pense plutôt que Barbe Noire est celui qui a hérité de sa volonté, simplement. Il est probable qu'il soit le père de Shanks, je dis pas que c'est impossible, mais le fait qu'il soit potentiellement le père de Dragon, ça mérite réflexion et je pense que c'est loin d'être impossible. Mais bon, si je me prononce davantage là-dessus, je risque de vous perdre. Mais à mon sens, je trouve que la théorie est possible, même si dans mon imaginaire, j'ai plutôt imaginé évidemment que Xebec pouvait être au choix le père de Shanks. Vu que Shanks a été trouvé sur God Valley quand il était bébé par l'équipage de Roger. Donc, il y a des chances que Xebec soit le père de Shanks. Mais bon, je parlerai peut-être du passé de Shanks dans une future vidéo, si j'ai le temps, et surtout si les chapitres ne disent rien à ce propos. En tout cas, on verra les amis, j'essaye de prévoir pas mal de choses pour One Piece, parce que c'est vrai qu'à part les reviews, je laisse un petit peu de côté alors que j'aime ce manga de tout mon cœur, alors il faut que je remédie à tout ça. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Pour vous, est-il envisageable que Dragon soit en réalité le fils de Xebec et non celui de Garp? Ou bien vous pensez plutôt que Xebec est le père de Shanks ou Barbe Noire, bref, peu importe, j'ai hâte d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description bien évidemment. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire
pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!